Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une fois le frère Barouani. Nous sommes encore une fois dans notre continuité sur l'enseignement et les exhortations d'évangélisation sur le grand thème, les différentes sortes de l'ennemi, des ennemis selon les Écritures. Nous voici encore une fois, comme nous sommes sur le point des diables comme l'ennemi que nous avons aussi et qui combat l'Église, les enfants de Dieu tous les jours. Nous remercions d'abord le Seigneur Jésus-Christ pour les souffles de vie, la bonne santé, le courage qu'il nous donne aujourd'hui. Nous lui rendons cet honneur, cette grâce qu'il nous fait. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ, toutes nos reconnaissances à notre Créateur véritable, le Seigneur notre Dieu, le Père des gloires, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait ces privilèges d'avoir les souffles de vie, la bonne santé, le courage, la force, ainsi de suite. Nous bénissons aussi votre présence aujourd'hui encore. Comme ensemble, nous allons faire l'étude, nous allons étudier ensemble, comme dans mes habitudes. Prenez votre Bible et nous allons lire le verset pas à pas. Je crois que la technique, le son est correct. Tout est bon aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais avant toute chose, nous allons d'abord prier le Seigneur, lui rendre cet honneur, ce moment, cet instant entre ses mains, car c'est Dieu seul qui sait conduire ses serviteurs, ses enfants, dans toute la vérité. Éternel, notre Dieu, Père des gloires, nous te remercions encore une fois aujourd'hui sur ces moments que tu nous donnes, Seigneur, cette heure ici présente. Les soirs dans certains pays et ici c'est à midi. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu de gloire, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci encore une fois, Seigneur, notre Dieu de gloire. Béni sois-tu pour ton amour que tu manifestes au milieu de nous, au milieu de l'Église. Et tu nous révèles chaque point, chaque détail, chaque stratégie de l'ennemi, les systèmes qu'il met en place, ses caractères. Seigneur, notre Dieu, merci, 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 Père éternel, pour cela. Merci pour ton peuple qui est présent. Merci pour l'amour aussi que tu nous remplis dans la vie de tout à chacun de nous les uns les autres. Nous te bénissons aussi également pour l'Église qui sont partout dans le monde entier. Merci pour tes serviteurs que tu conduis dans toute la vérité, qui sont pleins d'amour, pas de ruses, pas de séduction, pas de malice, mais tu nous remplis de cet amour vrai, de l'amour sans hypocrisie. Merci Seigneur notre Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons les serviteurs de Dieu. Nous bénissons le frère Ghislain. Nous bénissons la sœur Wani. Nous bénissons le frère Jackson. Nous bénissons les hommes de Dieu, Philippe Mukenge. Nous bénissons des frères qui sont en Afrique du Sud. Nous bénissons tous ceux qui sont à Kinshasa, précisément à l'université 83, les bien-aimés, le docteur Blaise Condé, qui ne cesse de m'envoyer beaucoup des audios, beaucoup des enseignements qui nous réjouissent le cœur. Nous bénissons ces serviteurs qui sont en train de servir Dieu dans toute la vérité. Nous bénissons aussi le frère Rotela, qui est, je crois très bien, au Congo-Brazzaville. Nous bénissons pour l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire, que le Seigneur continue à l'utiliser puissamment dans le miracle et les prodiges, dans les guérisons, que Dieu se glorifie à travers son serviteur. Nous bénissons tous ceux qui sont avec lui. Nous bénissons vraiment que Dieu puisse les fortifier dans le Seigneur tous les jours, malgré les combats des ennemis, des contradictions, de ceci, cela peut venir. Ce sont des choses qui sont normales dans la vie de tout serviteur de Dieu. Il faut tenir compte à cela, parce que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi aussi autour de nous. Que Dieu soit béni. Tous ceux que j'ai oublié leurs noms, pardonnez-moi, soyez aussi bénis. Amen. La bénédiction est pour tous. Car c'est le travail des hommes de Dieu de bénir, parce que Dieu avait demandé à Aaron, il faut bénir les peuples Israël. Et Aaron avait ses privilèges, ce pouvoir de bénir aussi les peuples. Comme aujourd'hui aussi, Dieu nous a dit, nous tous, aujourd'hui nous sommes serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Nous avons ce devoir, comme Dieu avait dit, de bénir
dans notre bouche ne peut sortir que des bénédictions, c'est-à-dire parler aussi du bien des autres. Alléluia. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ignore le ministère des autres, qui ignore les autres. Non, 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 non. Nous nous aidons, nous nous complétons dans le ministère et nous devons toujours nous bénir, malgré qu'il peut y avoir des contradictions, des choses où on n'est pas d'accord. Mais de petit à petit, Dieu finit toujours par nous ramener à la vérité. Et celui qui avait enseigné la vérité sera réjoui lorsque l'autre frère viendra s'humilier, dire frère, vraiment, c'est toi qui avais la vérité. Et voilà, Dieu m'a convaincu. Ok? Donc, ça ne sert à rien de vous créer des haines contre des gens, contre des contradictions. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme fabriqué. C'est la parole du Seigneur. Ce sont les écritures de Dieu. Et nous devons nous entraider pour arriver à la vérité. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je pense que je n'ai pas oublié des sœurs. On en parlera aussi pour bénir nos sœurs aussi. Peut-être à la fin. Si je n'oublie pas, on va bénir aussi les sœurs à la fin de l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons partager sur la tentation. Sur la tentation. Et nous tirons notre enseignement d'exhortation que nous allons partager avec vous. Nous allons écrire « Tenter par le diable ». Tenté par le diable. Et nous allons prendre Matthieu, chapitre 4, verset 1. Voilà notre écriture de base. Je lis avec vous dans Matthieu, chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit, donc par l'Esprit de Dieu, dans le désert, pour être tenté par le diable. Donc par cette écriture, nous voyons clairement que noir sur blanc, on nous dit que la tentation est conduite par le diable, ou bien est faite par le diable. C'est le diable qui tente. C'est le diable qui fait des tentations. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Donc, on nous dit que le Seigneur Jésus, par l'Esprit, fut amené dans le désert pour être tenté, pas par quelqu'un d'autre, mais par les diables. Par les diables. Ça, c'est l'écriture noir sur blanc. Donc, par là, nous comprenons que c'est lui qui fait des tentations, c'est le diable. C'est le diable qui tente les hommes. C'est le diable qui agit aussi par des tentations. La tentation est aussi une arme fatale et destructive que le diable utilise aussi dans la vie de tous les jours parmi les hommes. Nous avons parlé que le diable utilise les mensonges. Et les mensonges, c'est la première arme fatale que le diable utilise. Et puis nous avons parlé aussi de la séduction qui est aussi proche du mensonge. En fait, c'est ensemble avec les mensonges. Il utilise la tromperie, la séduction, il utilise le mensonge, en fait, pour attraper les hommes, pour les faire tomber, pour les faire désobéir ou tomber dans le péché. Donc, il va utiliser le mensonge. Et le mensonge, nous avons vu dans Jean chapitre 4, verset 44, Jean chapitre 8, verset 44, nous l'avons vu que c'est lui le père des mensonges. Il est la source du mensonge. C'est lui le père. Il est l'auteur. Il est ce commencement-là du mensonge. Parce que la Bible est claire là-dessus, que c'est lui qui il était meurtrier dès le commencement. Donc, vous voyez ça? Il a péché dès le commencement. Donc, le diable est l'auteur de tout ce qui est le principe du mal. C'est lui qui est le commencement du mal. Voilà pourquoi on l'appelle le père des mensonges. Parce qu'il est le commencement, l'auteur du mensonge. C'est lui, le diable. Et quand il ment pour son propre fond. Sa nature même, c'est le mensonge. C'est la séduction. Aujourd'hui, maintenant, nous voulons voir aussi une autre facette que le diable utilise aussi.
pour faire tomber les gens, pour faire écarter les gens de la saine doctrine, pour amener les gens dans le mal. Il faut nécessairement qu'il fasse aussi, qu'il travaille par la tentation. C'est pourquoi quand il a mené Jésus-Christ, c'était pour être tenté. Mais j'aimerais d'abord corriger quelque chose de très important dans votre Bible. Ok? Vous allez remarquer que dans votre Bible, en haut, il y a une écriture en grand caractère. Il y a une écriture en grand caractère où on dit tentation de Jésus-Christ. Okay? Avant que tu rentres sur le verset 1 pour lire Matthieu 4, on te met un titre en haut de ta Bible et puis on dit tentation de Jésus-Christ. Non, 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 non. Ici, les théologiens, ils ont mal écrit. Ils ont mal écrit. Ok? Donc, ils ont mal écrit. Ce n'est pas la tentation de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne tente personne. Jésus-Christ est Dieu. Il ne tente personne. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas la tentation de Jésus, mais c'est plutôt la tentation du diable, parce que c'est lui qui tente. L'Écriture dit au verset 1, Jésus fut amené par l'Esprit pour être tenté par le diable. Donc, la tentation de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui tente. Non, ce n'est pas Jésus qui tente, mais c'est plutôt le diable qui tente. Il fallait dire la tentation du diable. Vous voyez ça? Donc, ne suivez pas souvent des petits titres dans votre Bible. Ces titres-là n'ont rien à voir avec les versets à l'intérieur. C'est comme l'écriture, quand on nous parle de ce que vous appelez la Sainte Seine. Okay? Quand vous allez lire les théologiens, ils ont écrit titre en grand caractère, la Sainte Seine. Mais quand vous lisez les Écritures elles-mêmes, vous ne trouverez pas les mots Sainte Seine. Non. Vous allez voir, on vous dit le repas du Seigneur. On vous écrit le repas du Seigneur. Vous voyez ça? C'est ça qu'on écrit dans votre Bible. C'est ce langage que les apôtres ont utilisé. Ou bien la fraction du pain. La fraction du pain. Ok? La fraction du pain. C'est la même chose, hein, la fraction du pain ou le repas du Seigneur. C'est la même chose. Ou bien rompre. Rompre le pain. Ce sont des synonymes, ça. Le repas du Seigneur, la fraction du pain, rompre le pain. Ce sont des termes que dans la Bible maintenant, dans les Écritures maintenant, c'est ce que vous allez trouver. Mais vous ne verrez pas la Sainte Seine. Non. La Sainte Seine, ça n'existe pas. C'est un mot créé par les théologiens qui ont ajouté cela dans le titre. C'est pourquoi il ne faut pas suivre les titres. Les titres ne servent à rien. Pour nous qui ont cette connaissance, ça ne sert à rien. Donc c'est le repas du Seigneur, fraction du pain ou rompre le pain. Okay? J'aimerais aussi souvent donner un peu de la lumière là-dessus. Ce sont les termes qui sont utilisés. Aujourd'hui, tout le monde connaît seulement la Sainte Seine. Quand on lui dit le repas du Seigneur, il ne connaît même pas. Quand on lui dit la fraction du pain, il ne connaît pas c'est quoi la fraction du pain. Mais comme il est habitué à lire les titres là, et comme tout le monde... Et c'est comme ça que les diables nous amènent à s'égarer des Écritures. Il crée un petit mot, ou bien une phrase, et c'est cette phrase-là que tout le monde va capter. Tout le monde va parler que de cette phrase, mais ils vont oublier ce qui est écrit réellement par les apôtres, ou par... Quel est le mot qu'ils ont utilisé? Vous allez tous... Sainte Seine. Le mot repas du Seigneur n'est plus parlé ou bien n'est plus dit. C'est rare d'entendre les gens qui disent le repas du Seigneur ou la fraction du pain ou rompre le pain dans la maison. Ça veut dire qu'il rompait le pain dans la maison. Quand il dit qu'il rompait le pain dans la maison, c'est qu'il prenait le repas du Seigneur dans les maisons. C'est qu'il faisait la fraction du pain dans les maisons. Mais là, le diable, c'est comme ça qu'il égare beaucoup de gens avec des petits mots, des petites phrases. Okay? Je voulais juste souligner cela, que ne suivez pas ça. Okay? Ce n'est pas la tentation de Jésus, mais c'est la tentation du diable. C'est lui qui qui va tenter par lui. C'est par lui qu'il va tenter. Je pense que je me suis fait comprendre. Donc, l'auteur de la tentation, c'est le diable.
C'est le diable qui tente. J'aimerais prendre maintenant avec vous Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques, chapitre 1, verset 12. Il est écrit ceci. J'aimerais écrire cela pour vous, Jacques. Je vous ai dit, prenez votre Bible, on va travailler ensemble. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc ici, on nous dit que heureux les hommes qui supportent patiemment la tentation, car après avoir été éprouvés, après avoir été éprouvés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recevoir la couronne de vie. Donc, tenter, c'est aussi égal à être éprouvé. Vous voyez ça? Donc, le diable, quand il vient tenter, en fait, il vient t'éprouver. J'ai regardé les mots tenter encore pour trouver un synonyme plus facile à comprendre. C'est essayer. Essayer. Donc le diable vient essayer, vient éprouver. C'est la même chose. Il vient essayer. Essayer, il vient t'éprouver. Vous voyez ça? C'est un système que le diable utilise aussi pour capter les enfants de Dieu. Parce que ici, il faut comprendre que le diable ne peut qu'éprouver, essayer dans le but, voilà les mots, dans le but, essayer dans le but de te faire. Dans le but de te faire tomber. C'est ça le but ici. Ok? Donc, le diable veut t'éprouver ou essayer dans le but de te faire tomber. C'est aussi un système que le diable utilise, ou bien une technique qu'il utilise en fait pour faire tomber un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est ça que vous devez comprendre. La tentation du diable, c'est pour t'amener dans le but de te faire tomber. Voilà pourquoi il va tenter, il va essayer, il va te mettre en épreuve. Il va t'éprouver pour que tu tombes. Alors, il va essayer de mettre des pièges, de te parler. Et aussi, je vous dis que dans la tentation, tenter, il utilise plusieurs manières. Il utilise parfois des pièges. Vous voyez ça? Des pièges. Il peut aussi te tenter par des questions. Des questions. Donc, il te pose une question, mais c'est pour t'éprouver. Pour essayer dans le but de te faire tomber, de t'attraper. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la tentation, il y a aussi ça. Quand vous regardez Jésus-Christ avec le pharisien, les scribes, les sadducéens, est-ce que vous voyez ça? La Bible dit qu'il posait des questions pour l'éprouver. En fait, pour essayer dans le but de le faire attraper dans sa propre parole. En réalité, cette manière de faire là, ici comme des questions, c'était pour tenter Jésus. Donc on pourrait dire que les scribes, le pharisien, il tentait Jésus. Vous voyez ça? Il tentait Jésus dans le but de le faire attraper par sa propre parole. Alors, heureusement que Jésus-Christ est Dieu.
Il connaissait les Écritures. Il avait toujours une bonne réponse pour les mettre KO. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans le but d'attraper Jésus par ses propres paroles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui poser une question. Mais la question qu'il lui pose, c'est un piège. Donc, il faut tenter comme un piège. Il dit, on va essayer de l'attraper dans sa parole. Hey, on va faire comment? Écoutez, on va lui poser une question. D'où lui vient ce pouvoir, cette autorité? Ok? Dès qu'il va échouer, on va l'attraper et puis on va le tuer. Vous comprenez? Ok, il vient. Dis-nous, par quel pouvoir, par quelle autorité tu fais ces miracles? Jésus, qui connaissait déjà leurs pensées, il va venir aussi, il va lui dire, moi aussi je vais vous poser une question. Dites-moi, Jean-Baptiste, par quel pouvoir il faisait tout ce qu'il était de faire là? Alors ils vont aller encore se consulter encore. Écoute, bon, si nous disons que cette autorité des gens vient de Dieu, il va nous dire, mais pourquoi on n'a pas cru en lui? Mais si nous disons que Jean, comme le peuple savent très bien que Jean, c'est un prophète de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont dire non, dites qu'on ne connaît pas. Il y revient encore. Il dit qu'on ne connaît pas. Jésus aussi répond, il dit que moi aussi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Vous voyez ça? Et par là, maintenant, c'est comme s'ils sont maintenant coincés. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont maintenant coincés. Et c'est comme ça. Même quand on parlait de, comment on appelle ça, l'histoire de répudier sa femme, voilà. Même quand on parlait de la situation sur répudier la femme. Ils ont donné à Jésus, quand nous lisons cette écriture-là, je ne sais pas si on va les trouver rapidement. On va voir si on va les trouver. Je pense que c'est dans Matthieu 19. Si ce n'est pas 19, je ne sais pas. On va voir ça, Matthieu 19. On va lire premier, juste le verset 1 là. Voilà, je trouve même une autre encore. Je trouve encore une autre dans Matthieu 16. Matthieu 16 aussi, vous allez voir ça. Matthieu 16, verset 1. Juste le verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de le faire voir un signe venant du ciel. Vous voyez ça? Maintenant, je m'en vais dans Matthieu, chercher maintenant l'endroit de célibat là. L'endroit du célibat. Je prends le verset 3. Matthieu 19, verset 3. Je lis avec vous. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, j'aime ça, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous voyez? Quand chaque fois vous voyez, on écrit pour l'éprouver, pour l'éprouver. En réalité, cet aspect-là, c'est aussi égal pour les tenter, pour les tenter, pour les tenter. C'est la même chose. C'est la même affaire. C'est pour essayer dans le but de le faire tomber. Donc, ils vont tenter Jésus. Ils vont éprouver Jésus. Ils vont essayer. Le diable fonctionne souvent avec cette arme ici. Il fonctionne avec ça. Éprouver les gens. Essayer de le faire tomber. Il essaye. C'est pour ça que quand on lit Matthieu chapitre 4 verset 1, nous avons vu comment Jésus, on l'a fait quoi? Tenter. On l'a éprouvé. On l'a essayé dans le but de le faire tomber. Quand vous lisez Matthieu 1 jusqu'à 8, tout au complet, est-ce que vous voyez ça? Regardez très bien, vous allez voir. C'était dans le but de le faire tomber. Toujours. Quand le diable tente, il tente dans le but de me faire tomber. C'est ça. C'est différent avec Dieu. Dieu nous met en épreuve. Épreuve, ce n'est pas pour te faire tomber dans le péché. Non. Pour Dieu, quand il te met en épreuve, c'est pour tester. Voilà les mots. Voilà les mots. Épreuve. Ok. Oups, épreuve. Épreuve.
C'est dans le but de tester ta foi. Tester ta foi. Vous voyez ça? C'est dans le but de tester ta foi. Or, tester la foi selon Dieu, c'est pour t'amener à un autre niveau, niveau élevé. Est-ce que vous voyez ça? C'est t'amener dans un niveau élevé. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce qu'il veut rendre ta foi pure. Donc, la foi pure. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le but de Dieu. Il veut amener ta foi à être pure, épurée, comme on dit. Épurer ta foi, comme de l'or. L'or, or épuré. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça que Dieu veut faire de toi. Il veut rendre ta foi, la foi qui est comparable à l'or. Il veut le purifier, le rendre pur, parfaite avec lui. Alors il va tester cette foi-là. Est-ce que vous voyez ça? Il va voir si ta foi en Jésus-Christ est solide. Parce que l'or, lorsque l'or passe par le feu, l'or est solide. Vous voyez ça? Mais lorsque quelqu'un il passe par le feu, par les tribulations, par des problèmes, par des difficultés, et qu'il abandonne, vous comprenez que sa foi en Jésus-Christ n'était pas solide. C'était de la paille. Et souvent nous avons des chrétiens comme ça dans les assemblées. Des chrétiens qui ont la foi comme la paille. Des chrétiens qui ont la foi comme le bois sec. Dès qu'on le met au feu, c'est comme ça, le bois prend le feu et ça s'allume comme du pétrole. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les gens là n'avaient pas la foi comme l'or. Frère, il faut que nous ayons la foi comme de l'or. Nous devons avoir une foi comme de l'or. On ne doit pas avoir la foi comme le bois sec. On ne doit pas avoir la foi comme du chaume. Ou bien de la paille. Ouais. Quand tu as la foi comme de la paille. Vous avez la foi comme de la paille. La paille. Quand on va mettre la paille dans le feu, ça va brûler. Et c'est comme ça que vous n'arrivez pas même pas à un petit problème de difficulté dans le monde. Manque d'argent, manque de ceci, manque de cela. Et puis quelqu'un abandonne. Il commence à tricher. Il commence à mentir. Parce que ta foi, c'était du chaume. Ta foi, c'est de la paille. Nous devons avoir la foi comme de matière première, de l'or. Et en plus, ça doit être épuré. Donc, l'or parfait. L'or pur. C'est ça notre foi en Jésus-Christ. Parce que nous devons garder la foi en Jésus-Christ. Quand vous mettez votre foi sur les hommes vont... vont te décevoir. Et quand ils vont te décevoir, tu vas abandonner. Parce qu'en mettant la foi sur les hommes, écoutez bien, la foi sur les hommes, c'est la foi comme la paille. La foi sur les hommes, c'est la foi comme du chaume. Du chaume. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est la foi d'or. La foi épurée. La foi qui est pure, c'est la foi en Jésus-Christ. Tu as de la foi sur les hommes. Mon ami, je te dis, cette foi est comparable à la paille. Du chaume, ça va se brûler. C'est comme du bois sec. Les jours où l'homme de Dieu va tomber, toi aussi tu vas tomber avec lui. Les jours où l'homme de Dieu va faire quelque chose de grave, quelque chose de scandale, alors qu'est-ce que tu vas faire? Découragé. Non. Les pasteurs. Les frères que je croyais. Non, laisse faire, frère. Ça, c'est moi. Je quitte. Non, il faut oublier ça. Je retourne là où j'étais, frère. Vaut mieux encore là-bas. Si lui aussi il est tombé, c'est comme ça alors. Vous voyez pourquoi? Ta foi était la foi du bois sec. Ta foi, c'était de la paille. Ta foi, c'était du chaume. Alors, lorsque le feu, Dieu va allumer son feu aussi. Le feu, on appelle le feu de l'épreuve. Tester de la foi. Épurer cette foi pour t'amener à une autre dimension. Et Dieu voit que non, la personne c'était de la paille. C'était du chaume. Voilà, il abandonne la foi. Il abandonne Christ, il abandonne la parole. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque un semeur est sorti,
il a jeté les semences sur des endroits pierreux, sur des endroits épineux, sur le chemin. La Bible dit quelque part que, dans Matthieu toujours au chapitre 13, il dit, ces genres de personnes écoutent la parole avec joie. Ils sont contents. Mais en eux, il y a les épines. Pourquoi les épines? Il dit à cause des soucis de la vie du monde. Et la séduction de la richesse étouffe la parole et la rend infructueuse. Vous voyez ça? Quand tu as des soucis du monde, la parole qui est en toi, que tu as reçue par la foi, ne peut pas produire. Parce que les épines sont là, les soucis, ils sont là. Je vais être ceci, je vais être comme Étau. Moi aussi je vais réussir. Un chrétien qui pense comme ça, il veut être comme Étau. Au lieu de dire que je vais être comme Jésus-Christ, lui il pense être comme Étau, comme Zidane. Sa pensée est là-bas. Je vais être comme Zidane, un chrétien, un enfant de Dieu qui se compare avec les païens. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils pratiquent là-bas, toi. Dieu t'a-t-il révélé ce qu'ils pratiquent? Si Dieu t'a montré comment ces gens-là, les choses qu'ils pratiquent dans les ténèbres, tu vas fuir. Tu ne dormiras plus jamais. Tu ne dormiras plus jamais. Oh, je vais être comme Jackie Chan. Toi, tu connais Jackie Chan? Tu connais Rambo? Tu as de les envier, d'être comme eux. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Tu as déjà vu Jackie Chan prier Jésus? Hein? Tu n'es même pas capable d'imiter Dieu. Paul nous enseigne en disant ceci. Soyez les imitateurs de Dieu. Tu n'es même pas capable d'imiter Dieu. Mais tu vas aller imiter quelqu'un que tu ne connais pas aux États-Unis. Lui-même, il ne te connaît même pas. Je veux être comme telle personne. Ça, c'est le son des sentiments charnels. Je suis désolé de le dire. Moi, c'est comme ça. C'est un sentiment charnel. Sois toi-même. Et si tu es chrétien, mets-toi à l'application d'imiter. Je veux être comme Dieu. Voilà. Je veux être comme Dieu. Je vais ressembler à la manière que Paul a marché. Je vais aussi écrire comme Paul écrivait. Cette manière d'écrire là, oh, ça me plaît beaucoup. Je vais commencer à imiter ça. Oui, oui, oui. Je vais imiter Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ marchait avec les gens, il était compatissant. Il avait de la compassion. Je vais aussi imiter cette nature de la compassion. Est-ce que vous voyez ça? Mais si on vient seulement te gifler seulement comme ça, là, pas, tu oublies la compassion, tu oublies d'avoir cette nature de pitié, tu commences à réagir aussi. Tu vois? Tu n'es même pas encore arrivé à imiter ça. Et tu vas aller imiter telle personne là-bas, parce qu'il est millionnaire, c'est un acteur de film. Oui, mais vous irez en enfer avec les acteurs de film. Parce que tu as trouvé bon d'imiter les gens, mais tu n'as jamais pris le temps d'imiter Jésus-Christ dans la parole. Et vous vous dites chrétien, chrétienne, incapable d'imiter les Écritures. Donc, éprouver. Quand Dieu vient mettre en épreuve, ce n'est pas pour détruire ou t'amener à tomber. Non, c'est pas ce que Dieu, ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu dans tout ça, c'est pour épurer ta foi, pour t'amener dans une autre dimension, dans un autre niveau. Vous voyez ça? Pour montrer que tu es solide. C'est ça qu'on appelle aussi avoir la foi ferme. Vous voyez ça? Hébreux chapitre combien? 11. Ok? Attends, je vais lire ça avec vous, comme on est dans la foi un peu, je vais toucher ça rapidement. Rapidement. Hébreux chapitre 11. C'est ça, avoir la foi solide. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez ça? La foi est quoi? Est une ferme assurance. Vous voyez? La foi ferme. Ok? Quand tu as la foi ferme, c'est que tu es solide. Égale la solidité. Solide. Vous voyez ça? Quand tu as la foi ferme, c'est que tu es solide dans ta marche, dans ta conduite, dans la parole. Peu importe ce que l'ennemi peut amener, la tentation, ces épreuves, essayer de te faire tomber. Mais comme tu as la foi ferme, tu ne changeras pas. Tu ne vas pas quitter ta foi pour aller ailleurs. Non. Tu vas rester intact.
Donc Dieu ici, ça veut dire que Dieu t'a amené dans un autre niveau. Il y a les gens, lorsqu'ils voient les problèmes arriver, ils quittent l'église. Et puis on lui pose, pourquoi tu as quitté l'église? Oh non frère, en tout cas ma vie, ça ne va pas. Ça ne va pas frère. Trop de difficultés dans ma vie, je me pose plein de questions. Mais c'est à cause de ça que tu ne viens pas à l'église? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est à cause de ça que tu ne vas pas à l'église? Parce que tu as des problèmes dans ta vie propre. Ne sais-tu pas qu'en allant à l'église, en allant à la réunion de l'église, à l'assemblée, Dieu peut donner une parole de connaissance sur ta vie? Tu ne savais pas ça? Maintenant, quand tu es resté à la maison, la solution est venue. C'est ça la question que je te pose. Est-ce que la solution est venue quand tu es resté à la maison? Non. Donc tu continues toujours dans la même chose, dans la même situation. Vous voyez ça? Donc ça n'a pas résolu ton problème. Ça, frères et sœurs, il faut toujours vous revoir. Lorsque vous agissez ainsi, vous vous mettez à l'abri du diable pour vous tenter. Vous vous mettez vous-même en danger. Vous ne pouvez pas rester à la maison, pas aller à l'assemblée. En plus, ce genre de personnes-là, je vous en supplie, ce genre de personnes ont vraiment un problème grave. Tu as un problème dans ta vie personnelle. Tu n'en parles même pas à ton pasteur. Tu n'en parles même pas à tes frères en Christ. Même pas à tes sœurs en Christ. Si tu es gêné de parler de tes situations à ton pasteur, parle au moins à un frère que tu es proche avec lui. Parle au moins à une sœur que tu es proche avec elle. Comme ça, au moins, tu vas te décharger. Et elle ou il prendra soin d'aller voir l'homme de Dieu. Les collèges là, les anciens de votre assemblée. Anciens, regarde. Il y a la sœur telle, le frère tel a vraiment un problème grave, s'il vous plaît. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lui dans l'assemblée? Ah bon? C'est pour ça qu'on ne le voit pas pendant une semaine. Il dit, oui, pasteur, je le vis au marché. Et je lui dis, frère, on ne te voit plus, c'est comment? Il m'a dit qu'il passe des moments très difficiles, compliqués. Ah, ok, je prendrai soin de l'appeler. Si l'homme de Dieu a ce courage de servir le peuple, il prendra soin d'abord d'aller voir le frère. Ou bien de l'appeler au téléphone. Frère, j'ai appris ça, c'est comment frère? Attends, on va prier pour toi. Et je vais te voir le dimanche à l'église, frère. Viens vite. C'est très important. C'est très urgent. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, la solution peut venir de ton propre église. Maintenant, toi, tu restes à la maison et tu ne parles à personne. Toi, tu veux que ta foi soit comment alors? Non, tu veux que ta foi soit comment? C'est comme ça que le diable arrive à essayer. Il essaye aussi à te tenter. Il essaie de te mettre en épreuve. Parce qu'il sait à ce moment-là, tu es seul. Quand tu es seul comme ça, il peut bien te bouffer, t'attaquer avec les tentations. C'est comme ça que beaucoup sont tombés dans le péché. Parce qu'ils se trouvaient seuls. Il s'est trouvé seul. Seul dans un coin avec une femme. Seul dans un coin au marché. Seul dans un coin dans des fêtes. C'est là aussi que l'ennemi va te tenter. Je vous dis que l'ennemi tente. Attends, on va prendre l'écriture. On va prendre une écriture. Je vais prendre une écriture avec vous. Je prends une écriture avec vous. Luc 4, 13. Luc 4, 13. Lisons ça, vous allez voir. Luc 4, 13. J'aime la Bible, comment Dieu nous révèle les stratégies des ténèbres. Luc 4, 13. Après l'avoir tenté, donc le diable, après avoir tenté Jésus, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez ça? Comment il a tenté? Il a tenté de toutes ses manières. Tenté.
de toutes ses manières. Vous voyez ça? Donc, il a tenté de toutes ses manières. Donc, il a utilisé plusieurs manières. Il a mené ça, ça n'a pas fonctionné. Il a mené ceci, ça n'a pas fonctionné. Il a mené ici, ça n'a pas fonctionné. Il a mené ça, ça n'a pas fonctionné. Il a mené ici, ça n'a pas fonctionné. Donc, il a mené ça, ça. Donc, il va essayer toutes les manières. Ça, c'est la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la Bible. Exactement, lorsque vous lisez Luc chapitre 4, la manière que Satan a commencé à tenter Jésus, il a utilisé plusieurs manières. Plusieurs façons. C'est exactement ce qu'il fait aussi dans nos vies personnelles, bien aimé dans le Seigneur. Même dans la vie de votre homme de Dieu. Même dans la vie des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Il va aussi utiliser de plusieurs manières pour faire tomber les hommes de Dieu. Pour faire tomber les frères qui est solide dans la foi. Pour faire tomber la sœur qui se tient solidement dans la parole, dans la sainte doctrine. Il va utiliser dans le but de te faire tomber. Pardon. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est comme ça, vous voyez? Après avoir tenté Jésus de toutes ces manières-là, qu'est-ce qu'il fait? Le diable s'éloigna. Maintenant, il ne s'éloigne pas pour te laisser éternellement. Non. Il s'éloigne de lui jusqu'à un moment. Jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire qu'il cherche encore un autre moment favorable. Cette technique est ici dans les Écritures. Ça, c'est la parole de Dieu. J'aime ça. C'est comme ça que Dieu nous montre comment le diable fonctionne. Quand il veut tenter quelqu'un. Il ne va pas te laisser éternellement. Non. Il va chercher un moment encore favorable. C'est-à-dire qu'il retournera. C'est là maintenant que l'Écriture intervient. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Vous le connaissez déjà. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le mot dévorer égale détruire. Je vous ai dit que quand l'ennemi veut manger, c'est pour détruire. C'est pour dévorer. Dans le but de détruire. Est-ce que vous voyez ça? Il cherche qu'il va dévorer. C'est ça. Il va faire quoi? Avec Jésus, il s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. C'est vrai? À un moment favorable. Maintenant, Pierre, lui, il vient dire, il dit non, non. Écoutez, les moments favorables là, c'est ça, c'est rodage. Il rôde. Il tourne. Il tourne. Il a de tourner autour de toi. Autour de la sœur, autour du frère. Il tourne, il tourne. Mais le diable, c'est un esprit. Comment il va tourner? C'est ça, Luc chapitre 4, verset 13. Il va s'éloigner pour chercher un moment favorable maintenant. Un moment approprié. Un moment de bien. Donc, ici, il peut t'attraper. C'est comme ça qu'il fait, frères et sœurs. Il a toutes sortes de manières de faire, d'essayage, pour que toi et moi, nous puissions tomber. Aujourd'hui, il peut venir dans une manière, par exemple, je prends un exemple, surtout des relations entre l'homme et la femme. Et tous les frères qui sont célibataires, tout ça là, ou bien tu es un homme de Dieu. Il va utiliser les femmes comme un piège, vous voyez? Comme un piège. Ces pièges-là, c'est une manière de te tenter. Mais il va essayer aussi avec ça, avec une femme, pour te faire tomber. Il va pousser une prostituée. Parfois même, il va prendre une sœur en Christ même. Une sœur que vous dites qu'elle est en Christ. La sœur là qui est faible dans la chair. Elle n'est pas assez solide dans la foi. Parfois, c'est elle qui sera utilisée soit contre le pasteur ou bien contre le frère qui est vraiment zélé dans le Seigneur. Et quand le diable voit tes zèles,
que tu as de gagner les âmes dans le monde des ténèbres, il va amener une femme. Vous voyez ça? C'est la raison pour laquelle nous disons ceci, frères et sœurs. Un homme de Dieu, un serviteur, un frère qui sert le Seigneur avec les ailes du Seigneur, ne peut pas aller en mission tout seul. Vous savez? Regardez-moi bien, bien aimé. Une sœur t'invite. Vous savez que cette sœur-là, elle vient à notre église. Est-ce que vous voyez ça? Elle est là tous les jours à l'église. Alors un jour comme ça seulement, si le diable va lui monter la tête, si le diable va les inciter dans la chair, appelle les pasteurs pour qu'ils viennent prier pour toi. Elle appelle les pasteurs. Pasteur, vraiment viens prier pour moi. Hein? Il faut que tu pries. Je suis à la maison là, je ne me sens pas bien, viens prier pour moi. Et le pasteur va prendre ses deux pieds et il va aller prier vers la sœur. Au lieu de prendre un frère, au lieu de prendre sa femme, okay, ou deux frères, trois frères, allons-y ensemble, il se croit costaud, il part tout seul. Sans savoir que là-bas, là, il y a un piège, tentation. Est-ce que vous voyez ça? Le diable utilise cette sœur-là, soi-disant, la sœur, pour t'amener ici, à essayer de voir s'il peut te faire chuter. Dans le but de te faire chuter. Parfois, il y a certains pièges. Ce ne sont pas des pièges normaux, mais ce sont des tentations du diable. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de la sagesse dans les choses de Dieu comme ça, avec les femmes. Beaucoup de la sagesse, frère. Elle va t'amener maintenant la sœur, la soi-disant la sœur, entre guillemets. Souvent, ce sont des sœurs qui viennent à l'église et qui n'écoutent jamais la parole de Dieu. Vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez. Elle est toujours en mini-jupe. Prêchez comme vous voulez. Elle est toujours avec des maquillages, des faux cheveux. Elle a fait déjà 5 ans dans la même église locale. Mais elle ne change jamais. Parfois, c'est elle-même encore qui crée des problèmes avec les femmes de l'église. C'est elle qui parle. C'est elle qui transporte des messages. Elle parle avec Julie, elle l'amène à Julienne. Elle parle avec Julienne, elle amène ça chez Françoise. Elle parle avec Françoise, elle amène ça chez Jeanne. Donc c'est elle qui fait des transporteurs. C'est une femme transporteur pour mettre la confusion entre les femmes de l'assemblée locale. Ces femmes souvent sont comme ça. C'est elles qui sont envoyées du diable dans les églises pour faire tomber les hommes de Dieu. Tu appelles l'homme de Dieu pour venir te prier pour toi. Mais lorsque l'homme de Dieu arrive chez toi, tu te présentes devant l'homme de Dieu avec un mini-jupe. Pourquoi? Dans le but de piéger le pasteur. Dans le but de piéger le frère. Le tenter enfin de tomber. Dans le but de le faire tomber. C'est ça l'objectif. C'est dans le but de le faire tomber. J'essaie ça pour le faire tomber. Alors je vais essayer. Je vais voir si ça va arriver. Satan aussi fonctionne avec ça. Tenter, éprouver, essayer. Donc toi la femme là, tu as appelé le pasteur pour prier. Mais la façon dont il te présente au salon devant lui, elle est en mini-jupe. Et en plus la jupe la plus courte possible. Et maintenant quand elle s'assoit sur la chaise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ses pieds comme ça croisés. Elle met les pieds croisés. Pour que le pasteur voie très bien là. Qu'il voie très bien là-bas. Vous voyez ça? Oh Seigneur, aie pitié de certaines sœurs. Délivre-les de l'esprit de piège. Qu'elles soient sages selon les Écritures. Que nos sœurs que nous avons dans l'évangile, qu'elles soient sages selon la parole. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Je parle de la vie. Je ne parle pas de révélation d'abord. Je parle de la vie des gens, comment ils vivent en Europe, en Afrique, au Canada, en Amérique, partout. Je parle de la vie des gens ici. Je dévoile ça ici. Ça se passe dans la vie comme ça. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? C'est bien beau de parler des révélations. C'est bien beau de parler des prophéties. C'est bien beau de nous présenter Jésus dans les Écritures. Mais les gens meurent par le diable au moyen de tenter les hommes de Dieu,
au moyen de piéger des frères et des sœurs dans l'église. Et on vit avec des esprits, des gens comme ça dans l'église. Des femmes piégeuses. Voilà leur nom aujourd'hui. Une femme piégeuse n'héritera pas le royaume des cieux. Il n'ira jamais au ciel. Tu es un outil pour le diable pour faire tomber les autres. Comment as-tu accepté que l'esprit mauvais puisse te conduire? Qu'il crée en toi des mauvaises pensées? Or, tu sais que cet homme de Dieu, ce frère-là qui sert le Seigneur, est marié. Tu n'as même pas pitié de lui. Il a des enfants. Il a une femme. Tu sais que lorsque sa femme va apprendre ça, ça sera très chaud dans la maison. Très chaud. Tu viens de créer encore un autre problème. Et non pas seulement à Dieu, parce qu'il est tombé avec toi, mais parce que dans sa maison aussi, tu viens de créer un feu. Tu amènes maintenant les désordres dans le foyer des autres. Tu viens de pécher double. C'est un péché double. Ce genre de femmes, les femmes piégeuses, n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils iront tous en enfer. Au moins qu'ils se répandent, au moins qu'elles se répandent devant le Seigneur et dévoiler tous ces sentiments mauvais qu'il avait. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà comment la vie des gens se passe aujourd'hui. Et le pasteur a pris le temps d'aller chez la femme, sans même prier à la maison d'abord. Parce que je crois que quand c'est un piège comme ça, et que tu es à la maison, avant de sortir chez toi et aller là-bas, de l'autre côté, tu dois faire fléchir les genoux à terre. Seigneur, je pars vers la sœur. Regarde, frère, Seigneur, regarde très bien, papa. Je t'en prie. Conduis mes pas, conduis mon cœur. Conduis tout ce que nous allons faire là-bas, Seigneur. Oh Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas même, si tu as Dieu, tu ne vas même pas fléchir la porte. Je vous dis la vérité. Tu ne vas même pas sortir ton pied dehors comme ça sur ta porte. Tu ne peux même pas le faire. Il va t'en empêcher parce que Dieu voit que c'est un piège. Cette femme-là, c'est un piège pour toi. Le Dieu sait que cette femme-là a déjà préparé tout dans son... Vous voyez, je me rappelle une histoire quand j'étais encore un nouveau converti au Seigneur. Je pense que c'était en 2009 ou en 2007. Je ne me rappelle plus bien l'année. J'étais encore un nouveau au Seigneur. Et il y avait un jeune prédicateur aussi. C'est un frère qui est en Alberta, que je salue. Et il m'a raconté une histoire qui m'a effrayé. Jusqu'à aujourd'hui, cette histoire-là est restée dans ma tête. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2007 ou 2009, si je ne me trompe pas. C'est resté là, dans ma tête. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit ceci. Frère Barwan, tu vois comme tu es, parce que moi je suis quelqu'un qui est très zélé. Hein, et j'étais encore plus zélé avant. Il dit vraiment, tu vois comme tu es zélé comme ça là. Faites attention. Je vais te dire quelque chose. Un jour, une sœur de l'église m'a invité, m'a appelé pour aller prier pour elle à la maison. Et d'ailleurs, ça faisait quand même un temps, on ne l'a pas vue à l'église. Alors, elle avait fait un appel à moi pour que je puisse aller prier pour elle. Heureusement que moi aussi, qu'est-ce que je fais? Avant d'y aller, j'ai pris un frère. Et nous sommes allés à deux avec le frère. Comme je n'avais pas prié avant de sortir chez nous, à la maison, et en plus on était à l'église. Donc dès que l'église a fini la réunion, nous on est partis vers la serre avec le frère. Heureusement avec le frère, nous, on était deux. Quand on est arrivé là-bas, on a trouvé la porte était ouverte. Alors nous avons toqué à la porte. On a entendu une voix qui sortait de la chambre. Rentrez, rentrez, c'est ouvert. Alors, comme on les a appelés rentrer, c'est ouvert, les deux frères, nous sommes entrés, nous deux, dans la maison. Mais comme dans le respect humain, on n'a pas voulu s'asseoir sans autorisation, alors on était au salon debout. On attendait la personne qui vienne, qui nous autorise de dormir. Alors, le frère, la sœur a commencé à crier à partir de sa chambre. Elle commençait à crier là-bas. Pasteur, viens ici.
Je suis dans la chambre ici, viens, viens s'il te plaît, viens. Alors, dans mon cœur, je ne me suis pas senti d'aller tout seul. J'ai dit, frère, on y va nous deux. Grande surprise. Je vous dis, grande est la surprise. Ils ont trouvé la sœur sur son lit et son lit était juste en face de la porte de la chambre. Juste comme ça en face. Est-ce que vous voyez ça? Et ils ont trouvé la sœur toute comme dans le jardin d'Éden. Comme au commencement entre Adam et Ève. Ils ont trouvé la sœur les pattes comme ça. Comme Adam et Ève. Donc vous comprenez ce que je voulais dire. Heureusement, ils étaient deux frères. Et quand la sœur là, soi-disant malade, quand elle a vu les deux frères à la porte, elle a sursauté sur son lit et commencé à chercher les draps pour se couvrir. Et les frères, dès qu'ils ont vu cela, ils ont quitté vite. Et ils sont partis à la maison. Ils n'ont pas pu rester. Vous voyez ça, frère? C'était un appel. C'est comme ça que les frères, les jeunes frères prédicateurs, notre frère, il m'avait expliqué. Et j'étais là, je dis, waouh! Il dit, frère, nous l'avons vu la sœur sans même un sous-vêtement. Sans même un sous-vêtement. Ce sont des scandales comme ça que beaucoup de ministres rencontrent dans leur chemin. Alors si on n'est pas sage, si on n'est pas intelligent, c'est la raison pour laquelle je conseille les ministres de dire, quand vous voulez aller en mission, priez pour une sœur que vous savez, elle est célibataire. Elle habite seule. Ou une sœur qui est célibataire, qui a des enfants, mais elle n'a pas de mari. Et qu'elle est seule à la maison. Ces genres de sœurs-là, parfois, elles cherchent des maris, des hommes de Dieu. Des gens, des frères qui craignent Dieu. Ils le cherchent. Mais leur façon maintenant de les chercher, c'est de créer des pièges. De les tenter, en fait de le faire tomber. Quand le frère va tomber avec elle, et qu'elle sera enceinte, il va dire quoi? Tu dois me marier. Est-ce que vous voyez ça? Tu dois me marier. Je suis enceinte de toi. Donc tu as cherché le mariage par des pièges, par la tentation. C'est que tu es du diable. Vous voyez ça? Tandis qu'en réalité, cette sœur-là, qui avait appelé le jeune prédicateur à aller prier pour elle, elle n'était même pas malade. C'était une fausseté. Vous voyez? Donc la personne a d'abord menti. Donc tous les commencements de tout ce qu'il disait au téléphone avec le pasteur, c'était des mensonges. Mais elle piège maintenant l'homme de Dieu, les jeunes serviteurs, en se mettant maintenant sur le lit, maintenant, dans sa chambre, toute voilée. Pour dire que maintenant, viens, maintenant tu es là pour moi, je suis là pour toi. Comme dans le jardin d'Éden, comme Adam et Ève. Sans même un sous-vêtement. Heureusement qu'ils étaient deux personnes, et dès qu'ils sont arrivés à la porte, ils ont vu cela et ils sont sortis vite. Et qu'elle aussi, dès qu'elle a vu qu'il y avait deux personnes, alors à ce moment-là, elle a sursauté pour aller maintenant chercher les draps pour se couvrir. Trop tard, les deux jeunes frères ont déjà tout vu. Et c'est comme ça qu'ils sont partis en vitesse, prendre la voiture et partir à la maison. Et moi, cette histoire est restée là. Jamais, jamais de la vie d'aller prier pour une sœur qui est célibataire, qui habite seule. Même si aller prier pour moi avec elle comme ça. Non, non, non. Je vais prendre un frère, deux frères. Allons-y, nous trois. Si les frères ne sont pas disponibles, ma femme, viens. Esther, viens, on va partir. On ira comme ça ensemble avec elle. Quand vous allez arriver, vous deux, avec ta femme, dans sa maison, ça va casser tous les projets qu'il avait. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va casser tous les plans de la tentation, tous les plans de pièges que Satan a utilisé le corps de cette sœur-là pour me piéger. Ou piéger les frères ou l'homme de Dieu. Parce qu'il voit ta femme est là. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'elle aura honte. Elle va faire quoi? Elle ne peut même pas se promener à moitié.
Parce qu'elle sait que ta femme est là. Les frères sont là. Vous êtes nombreux. Ça affaiblit les plans du diable. Ça affaiblit à ce moment-là. À ce moment-là, ça va affaiblir les plans du diable. Mais comme les hommes de Dieu n'ont pas des oreilles pour entendre, ils aiment faire aussi ce que... Je suis un homme de Dieu. Tu as la chair. Tu as la chair du péché. Dans Romains chapitre 8, on dit quoi? Que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire que la chair que nous portons, c'est la chair du péché. Seulement Jésus-Christ qui n'a pas porté la chair du péché. Non, non. Il a porté un semblable. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Et toi, tu dis, je vais aller seul. Tu vas tomber. Maintenant, si c'était une sœur, par exemple, qui a déjà fait ces plans-là, comme aujourd'hui, vous voyez, les hommes de sont attrapés. Avec des vidéos aujourd'hui maintenant. Ces genres de... Je ne parle pas de tous les sœurs, hein, non. Ces genres de femmes-là, qui sont comme ça. Elle va installer les caméras dans les coins. Comme aujourd'hui, les caméras sont rendues accessibles à tout le monde. Ça coûte maintenant moins cher. Les caméras chinoises qui sont fabriquées en Chine. Ça coûte $1, $2, $3, $5. Même les caméras sur vos téléphones. Elle va prendre son téléphone, elle va allumer les caméras, elle va les cacher dans un coin où toi tu ne vois pas. Dès que tu rentres, elle te dit, pasteur, viens dans la chambre. Oh, pasteur, regarde. Oh, pasteur, je suis malade. Oh, pasteur. Elle vient se jeter sur toi. Brrr. Pardon, pasteur, priez pour moi. Mais elle n'est pas malade. Tout ça, c'est la scène. Le diable aime beaucoup créer des scènes. Et il est spécialiste dans les scènes. C'est un grand cinéaste, le diable. C'est un acteur. Vraiment, c'est un cinéaste. C'est un acteur. Il est capable de créer une scène avec la fille. Il va le manipuler, l'amener. Tu vois les serpents. Vous voyez comment les serpents marchent comme ça? La marche. Pourquoi ils marchent en zigzag? Pourquoi ils ne marchent jamais droit, ces serpents, les serpents? Pourquoi ils ne marchent jamais droit comme ça? Toujours, toujours des courbures. C'est sa manière d'agir parce que le serpent, le diable, est un esprit. C'est un esprit. Donc, comme il est un esprit, il ne marche pas comme les serpents physiques, comme ça. Non. C'est pour nous dire que la marche du serpent, il faut qu'il crée beaucoup de courbures pour t'aveugler, pour m'aveugler, pour nous aveugler, en fait de ne pas trop les découvrir. Voilà les choses que Dieu veut nous révéler aujourd'hui par rapport à la marche du diable. Quand il veut tenter, il fait des courbures pour que tu les découvres. Ah, c'est le diable. Non, non. La sœur va faire semblant dans la maison. Elle fait semblant d'amener la nourriture. Elle prépare la nourriture pour passer homme de Dieu. Pour tout ça, c'est pour t'aveugler. Pour ne pas te faire croire. Parce qu'elle a un projet dans son cœur. C'est de te faire tomber. Elle a déjà installé une caméra. Elle a déjà fait un caméra dans le coin, dans la chambre ou bien au salon que tu ne connais pas. Elle a déjà installé. Son projet. Elle a ça dans son cœur. Je vais tomber aujourd'hui avec elle. Elle fait la nourriture. Donc elle marche comme un serpent. Elle commence à te couper. Donc toi tu vois la nourriture à la table. Pasteur, viens manger. J'ai fait un peu quelque chose pour toi. Le pasteur dit, oh en tout cas, alléluia. On va prier le Seigneur. Oui, pasteur, prie. Pasteur, prie la nourriture. Vous pensez à manger. Elle, le projet. Elle fait toutes les malices là, les courbures là. Hein? C'est ça qu'on appelle les courbures. Quand elle va à la cuisine, met la nourriture ici. Pasteur vient manger. Après, pasteur, que je te sers quoi? De l'eau à boire. Elle est en train de marcher comme le serpent. Des courbures. Des courbures. Vous voyez les courbures? C'est ça. Les manières d'agir. En faisant plusieurs choses à la fois pour t'aveugler tout simplement. Nous disons que les femmes serpentées n'hériteront pas le royaume des cieux.
Les femmes qui marchent comme les serpents. Et ils ont des paroles doucereuses. Voilà les manières de parler. Avec la douceur. Quand les pasteurs maintenant, elle va maintenant s'agenouiller devant les pasteurs. Chose grave. Chose grave. Elle va se mettre à terre, à ses genoux. Et les pasteurs agistent. Donc ils sont collés comme ça. Regardez comment le diable agit dans ce genre de choses-là. Je vais vous montrer ça. Je parle de la vie au quotidien des choses qui arrivent aux gens. Je ne parle pas de la révélation tout de suite. Bientôt, on commencera à enseigner dans notre ministère des docteurs. On viendra expliquer les Écritures. On viendra plus tard. Pas maintenant. Il y a des choses qui rentrent et qui détruisent beaucoup des hommes de Dieu et de frères qui sont zélés. Regardez. Le pasteur est ici. Il commence à prier pour la sœur. La sœur s'agenouille ici. La sœur s'agenouille ici. Attends, je vais un peu serrer les pasteurs. Je vais les serrer un peu. Je vais les serrer un peu. Ici. Le pasteur est là. L'homme de Dieu, il impose les mains. Vous voyez ça? Maintenant, quand vous êtes serré comme ça, homme de Dieu, pour prier pour une sœur, et la sœur maintenant commence à toucher tes cuisses. Vous voyez ça? Et elle commence à les frotter. Et au lieu de continuer à prier maintenant, et ça commence à créer des sensations. Vous voyez ça? Ça, c'est les choses qui arrivent dans les hommes de Dieu. Lorsqu'ils vont aller prier seul à seul avec la sœur, là, soi-disant la sœur. Maintenant, elle va prendre ses deux mains, elle va commencer maintenant à aller maintenant prendre les cuisses des pasteurs. Jusqu'au point où vous comprenez la scène de ce qui va se passer. Malheur à ce genre de femmes qui mettent des projets dans leur cœur pour chuter un homme de Dieu. Le sang de cet homme sera retombé sur toi. Que Dieu ait pitié. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. C'est comme ça que les choses arrivent dans la vie des gens comme ça. Ils vont se mettre côte à côte. Et le pasteur, il sent quelqu'un en train de les toucher les cuisses, de les frotter. On lui dit, hé, la sœur, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Il reste encore là. Soit disant qu'il est en train de prier, lui aussi. Soit disant que lui aussi est en train de prier. Or, tu sens quelque chose là, quelqu'un est en train de te toucher. Tu n'esquives pas. Tu ne t'éloignes pas. Tu ne ouvres pas tes yeux. Non, non. Tu fermes encore les yeux encore plus. Jusqu'au point où ils vont finir par s'allonger. Et voilà, les choses maintenant sont gâtées. Comme ils sont gâtés, mais vous savez, elle a mis une caméra. Alors, les caméras pour elle, c'est un signe de piège. Alors, elle va te réclamer 15 000 $. Pasteur, donne-moi 15 000 $. Moi, je vais. Comment ça? Je vais donner comment ça 15 000? Non, donne-moi 15, sinon je vais tout dénoncer. Pasteur, je vais mettre ça sur l'internet. Donne-moi 15 000 $. Le pasteur maintenant a chaud. Maintenant il a chaud. Parce que comme c'est un homme qui est beaucoup plus populaire, qui est reconnu, alors les 15 000 $, si tu ne trouves pas ça, en plus elle t'exige 24 heures. Sinon elle balance tout sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe dans la vie des gens aujourd'hui. Manque de sagesse et d'intelligence. C'est livrer les désirs. 15 000 $. En plus, USA. Il faut lui trouver ça maintenant. 24 heures. Si tu refuses, en plus, elle te montre. J'ai la vidéo. Elle te montre comme ça. Pasteur, j'ai la vidéo. Si tu ne veux pas que je te balance tout de suite, c'est ta réputation. C'est ta réputation. Donne-moi seulement 15 000 $. Et je vais tout effacer. Le pasteur est maintenant à chaud.
Fais ce que tu veux. Ah bon, tu continues à parler. Oh, oh. En plus, ces genre de femmes-là sont donc insolentes et grandes. Donc, elles deviennent plus méchantes qu'avant même. Il dit, ah bon, tu continues encore à me parler comme ça? Surtout, il ne faut jamais tomber avec une Congolaise. Moi, je dis la vérité. Je les connais comment elles sont. Très insolentes à un grand niveau. Si elle est vraiment païenne à un grand niveau. Donc, elle va t'arracher toute ta vie. Tu continues encore à parler. Tu continues encore à parler. Regardez-le comment il est. Pasteur. Et elle commence encore à t'humilier, à te réduire, à t'insulter. Et toi, pasteur, maintenant, quand tu vois ça, donc, tu te vois encore plus sale. Ah, et nom de Dieu. Ah, que Dieu ait pitié de toi ce jour-là. Que cela ne t'arrive pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te donne un esprit de réveil. Lorsque cela arrive, que ton esprit soit déjà réveillé. Dis non, au nom de... quitte-la. Il faut les chasser, cette sœur-là. Et il faut quitter la maison tout de suite. Mais il y a toujours des moyens que Dieu nous donne. Les moyens que Dieu nous facilite, c'est d'aller avec ta soeur, avec ta femme. Soit prends les sœurs, un grand nombre de sœurs, de frères, va avec. Ces jours-là, le diable échouera dans ses plans. Parce qu'il essaie, tenter c'est essayer dans le but de faire tomber. Et comme il a essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il va s'éloigner. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc, le diable utilise plusieurs manières pour nous tenter. On va voir aussi une autre manière. Regardez aussi une autre manière qu'il utilise. 1 Timothée 6, 9. 1 Timothée 6, 9. 1 Timothée 6, 9. Je prends avec vous rapidement une autre manière. À part la manière sur les femmes qu'il utilise aujourd'hui dans les églises, il va utiliser aussi une autre manière fatale qui fait tomber même beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je prends avec vous 1 Timothée 6, 9. Mais, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Vous voyez ça? Lorsque quelqu'un veut s'enrichir, tombe dans la tentation. J'aime ça. Quand quelqu'un veut s'enrichir, qu'est-ce qu'il fait? Selon l'écriture, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est l'écriture Paul qui est inspiré par le Saint-Esprit qui dit ça. Qu'est-ce que la personne fait? Tombe dans la tentation. Voilà encore un autre piège que l'ennemi met pour essayer de nous retirer. Quand quelqu'un commence à vouloir s'enrichir, tu commences à vouloir avoir beaucoup d'argent. Tes inspirations, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont des inspirations sur les hommes mondains, sur les riches du monde. Toutes ces inspirations, c'est Jackie Chan. Je vais aussi jouer les films comme Jackie Chan pour gagner beaucoup de milliards. Je vais aussi jouer comme Maradona pour avoir beaucoup d'argent. Hey, Seigneur Jésus. Alors, tout ton esprit, ton cœur, tout est sur ça. Tu as beaucoup d'énergie pour aller pratiquer le soccer. Ce que moi je ne condamne pas, c'est s'amuser. S'amuser à la maison avec tes enfants, dehors avec tes amis. Ce n'est pas grave. Mais il y a maintenant des gens qui veulent aller plus loin. Les gens qui veulent s'enrichir. Comment lui il a gagné? Comment il a gagné? Il gagne 20 millions. 20 millions de dollars par mois. C'est comme ça que la plupart des joueurs de football gagnent. 20 millions par mois. 20 millions, j'ai dit bien 20 millions par mois. Ce n'est pas 20 euros. C'est 20 millions d'euros par mois. Un joueur de l'équipe de France, il gagne ça.
Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ils arrivent à acheter des maisons de 5 millions, de 10 millions. Parce que déjà, pour lui, par mois, il gagne déjà 20 millions. Par année, c'est combien? Il faut maintenant multiplier 20 millions fois 12. Est-ce que vous voyez ça? Fois 12. 20 millions fois 12. C'est qu'il gagne beaucoup d'argent. Alors, quand toi tu vois sa vie, tu penses qu'à ça, tu te colles là-dessus. Tu commences maintenant à prendre tout ton temps à aller jouer le soccer. Pakata, 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 pakata. Non? Soit disant que tu as dit maintenant. Mais l'entraînement que tu fais, c'est l'entraînement parce que tu as vu quelqu'un gagner 20 millions. Tu penses que toi aussi tu vas y arriver à gagner 20 millions. Tu connais sa vie? Tu connais pourquoi? Tu connais qu'est-ce qu'on lui a exigé là-bas? Hein? Va les demander dans vos secrets. Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas pour arriver à ça? Qu'est-ce que vous faites pour arriver à ça? Va les demander d'abord ça. C'est la première chose à faire, c'est d'abord aller les demander. Quand vous commencez à vouloir s'enrichir, devenir milliardaire, devenir riche, la Bible est claire là-dessus. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et qu'est-ce que la tentation amène après quand tu tombes? Il dit que ça. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ça, c'est la Bible. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens. Hein? Ils vont commencer à les jouer. Que Dieu nous pardonne. Parce que nous tous, on a joué ces choses auparavant. On a joué à cela. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a ouvert les yeux. Ils vont aller jouer maintenant à quoi? À l'auto. Vous comprenez l'auto? C'est les jeux d'hasard. L'auto. Ici, on appelle ça l'auto Québec. Hein? L'auto Québec. Les jeux d'hasard. Est-ce que jeux d'hasard? Vous voyez ça? Les jeux d'hasard. Soit ce sont des cartes, hein, où ils vont aller acheter un billet au marché. J'ai entendu en Europe, on appelle ça, je ne sais pas, c'est l'auto héros. Et c'est l'auto héros. C'est ça qu'on appelle ça, l'auto héros. Nous, on appelle ça l'auto Québec. Jeu d'hasard. Soit il va acheter, ce sont des cartes ou des billets. Et puis on dit, sur les billets, on écrit, les gagnants, ça sera, les grands gagnants, c'est 50 millions. 50 millions d'euros ou de dollars. Hein? Ou euros. Voilà. 50 millions. Et le frère est concentré dans ça. Il faut que je... Ouais, toute sa pensée est de les 50 millions. 50 millions. Elle veut devenir riche demain. Parce que quand il joue les jeux d'hasard, c'est pour faire quoi? C'est pour chercher les 50 millions tout de suite. Parce qu'on va te les donner tout de suite. On va les virer dans ton compte tout de suite. Et tout de suite, tu deviens riche. Que Dieu nous pardonne. Est-ce que vous voyez ce chose, frère? Que Dieu ait pitié de nous. Quand quelqu'un commence à être inspiré dans son cœur comme ça, il ne va pas durer longtemps selon l'écriture. Il ne va pas rester dans la foi. Il va tomber dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. C'est tout simplement parce qu'il veut avoir une voiture de 1 million, 1,5 million. Il veut avoir une maison de 5 millions. Est-ce que vous voyez ça? Il va avoir une vie de riches. On va voir ça. Tu ne dureras pas longtemps dans ta foi. Tu ne diras pas longtemps, mon frère. Je dis la vérité, je ne demande pas. Ça, c'est les Écritures qui parlent. Tu vas tomber dans le piège et dans beaucoup de désirs. Parce que quand il y a 50 millions que tu n'as jamais eu dans ton compte, et ces jours-là, tu joues le jeu d'hasard, l'auto Québec, l'auto héros. Quand tu joues, et on dit, les gagnants, c'est Barouani. Tu as gagné 50 millions. Frère Barouani, yeah! Qu'est-ce qui va se passer? Ta vie directe. Parce que quand tu es dans les millions, ta vie directement change. Tu n'es plus le même. Quand tu habitais dans une maison,
un demi, je ne sais pas moi, 4 et demi. Ok? La maison était sale. La maison n'avait pas de figures. Est-ce que vous voyez ça? Les murs sont déjà vieux. Vous voyez ça? Ta cuisine n'a même pas de figures. Quand tu vas à la cuisine, tu vois, oh là là, il y a des cranquelas sont là. Des rats qui passent à l'intérieur dans la cuisine. Les murs, on voit des rats qui passent. Fiou, fiou. Maintenant, tu as 50 millions. Tu penses que tu vas continuer à vivre toujours dans les 4,5? Tu es sûr? Mais ta vie vient de changer. Tu deviens millionnaire. Tu étais pauvre le matin, à midi, tu deviens millionnaire. Vous voyez le désir maintenant comment ça va venir. Tu seras obligé de quitter les 4,5. Tu vas bannir ça. Tu vas prendre une maison de 1,5 million, frère. Les désirs maintenant vont commencer à... Oh, ben, ma voiture. Tu as une voiture qui a... Tu ne vas plus marcher avec ça, frère. Il faut qu'on se dise la vérité. 50 millions, frère. Les désirs vont commencer à venir. Ah, je vais d'abord aller voir sur l'internet. Hein. Qu'est-ce que je peux prendre de bon? Oh là là. Ah. Là, tous les pensées maintenant de vivre une vie maintenant commencent à faire. Parce que tu sais que dans mon compte, il y a déjà 50 millions. C'est ça que Paul dit ici. Et beaucoup de désirs insensés. Pas des désirs qui sont corrects. Des désirs insensés vont commencer à venir maintenant. C'est là que beaucoup de gens n'auront pas la maîtrise de l'argent. Tu as 50 millions. Je dis la vérité, tu es un homme, je suis un homme. Nous avons la chair. Les désirs insensés vont venir. Les gens qui aimaient faire des fêtes. C'est là maintenant qu'il va créer des fêtes. Chaque soir, il appelle les amis. Venez, on va danser. On va danser. Il commence à créer des fêtes. Il a beaucoup d'argent, non? Il va commencer à créer des fêtes insensées. Bon, comme tu avais une voiture qui faisait... Maintenant, tu dis, mais non, maintenant j'ai de l'argent. 50 millions. Je ne dois plus marcher avec ce genre de voiture. Laisse-moi l'acheter Benz. Benz 2023. Pas 2022. Non, pour toi, ça, c'est des anciens là. 2023. Avec toute équipe. La voiture est tout équipée. Tout équipé. Avec un écran. Un grand écran à l'intérieur. Vous voyez ça maintenant? Et quand tu viens à l'église, tu parques à côté de l'église. Bon, l'église, donc je parle des bâtiments. À côté des les bâtiments de l'église. Là maintenant, le frère va parquer. C'est là maintenant que les choses commencent à changer maintenant. Le frère va maintenant comme ça, il parque là-bas avec un montre. Sa montre maintenant, ce n'est plus la montre qu'il avait achetée à 5 euros. Maintenant, c'est une montre qu'il a achetée. Je vais prendre un chiffre. À peu près 250 000. 250 000 euros. Donc, chaque fois, le frère devient comme ça. Il doit monter la chemise, il doit monter la main, il regarde. Oh, 250 000. Oh, 250 000. Oh. Quand il veut prier, il ne peut plus mettre les genoux à terre. Non, non, c'est trop. Il faut que je me contrôle. Parce que les vêtements que je porte maintenant, ce n'est plus les vêtements de friperie. Ce n'est pas là-bas. Maintenant, il va commencer à aller dans des magasins qu'on appelle des Gucci. Les marques très élevées. Tu as 50 millions, bien sûr. Ces vêtements, même petites chemises comme ça qu'il a mis sur son corps, à l'intérieur, c'est écrit marque Yakamoto. Non, les pantalons qu'il a portés, non, ça lui a coûté à peu près 10 000 $. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Tous les désirs vont commencer à faire. Et c'est là que Satan va commencer à t'éloigner du Seigneur. Commence maintenant à te voir que tu as ceci. Même pour mettre les genoux à terre, ça devient difficile. Je vous dis que nous avons la chair. Nous sommes des humains. On n'est pas des robots. Chacun connaît son cœur, connaît sa manière de fonctionner. Certaines personnes vont réagir comme ça. Certaines personnes vont réagir exactement à ce que je vous dis.
L'orgueil va monter petit à petit dans son cœur. Parce qu'il se voit déjà, j'ai tout. J'ai l'argent. Est-ce que vous voyez ça? J'ai l'argent, maintenant 50 000 dans le compte bancaire. Quand il parque sa voiture, donc il sort comme un roi. Il marche doucement, pas à pas, avec les souliers en crocodile. La peau, 100% crocodile. Les souliers, ça lui a coûté à peu près 10 000 $. Juste le seul soulier qu'il a là, ça lui a coûté seulement 10 000 $. Ces genres de personnes-là sont comme ça. Et ils seront comme ça. Pourquoi tout ça? Parce qu'elle cherchait ça dans les Écritures. Elle voulait, ceux qui veulent s'enrichir, ils ne vont pas rester debout, ils vont tomber. C'est l'Écriture qui le dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elle tombe où? Dans ce qu'on appelle éprouver, essayer dans le but de te faire tomber. Voilà pourquoi maintenant c'est tombé là. Dans le piège, bam! C'est maintenant cloué à l'intérieur. Quand le pasteur dit, mettez-nous à genoux maintenant pour prier le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Le pasteur, il est à genoux. Tout le monde, lui, il est debout. C'est comme s'il n'a pas écouté ce que le pasteur a demandé là-bas devant. Mettons-nous tous à genoux pour prier le Seigneur. Lui, il est debout. Parce qu'il s'est dit que si je me courbe, le tissu va se plier. Non. Donc, tout ça, ça vient dans son esprit, en fait, dans sa pensée. Il est en train de se parler lui-même. Hein? Non, les tissus, frère, toi aussi, vraiment, les tissus. Donc, il regarde les tissus. Au lieu de regarder Dieu, il regarde les tissus. Ça, là, ce que je vous dis là, c'est la vie de beaucoup de gens, ça peut arriver comme ça. Il y a des gens même qui n'ont même pas 50 millions dans le compte, ils ont seulement 10 000. Ils changent la nature. Il oublie que c'est Dieu d'abord, pas d'abord l'argent, Dieu d'abord. Il oublie ça. Voilà pourquoi ce genre de choses ici, là, vous devez les bannir dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut bannir ça. Contentez-vous de ce que vous avez. Ces jeux d'hasard, ce sont des pièges de l'ennemi pour ruiner d'abord les gens leur argent. Et vous ne gagnerez peut-être jamais. Mais tu as dépensé 6 $, 6 €, 10 €, 12 €. Ils ramassent entre les mains des gens, ils ramassent tout leur argent. Et à la fin, vous vous trouvez toujours pauvre. C'est un piège. C'est une façon aussi de... Ils tentent les gens par des moyens des jeux d'hasard. Ils les affichent dans la rue, partout, dans les journaux. Les jeux Loto Héros, Loto Québec, Loto Héros, Loto Québec, Loto Héros, Loto... Partout, il affiche ça. Partout. Il fait même des publicités à la télévision. Et on vous montre même les gagnants. C'est lui qui a gagné cette année. On lui montre, telle personne a gagné 5 millions. 5 €. 5 millions d'euros plutôt. Il a gagné 5 millions d'euros. Et on vous montre sa photo avec un gros chèque. Il sourit comme ça. On ne sait même pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est un montage, on ne sait pas. On voit quelqu'un a gagné. Comment il a gagné? Vous voyez ça? Quand vous allez dans cet aspect-là aussi, de vouloir s'enrichir, de être riche, de être riche. Frère, calme-toi. Quand Dieu dispose la richesse à toi, ou à l'un ou à l'autre, Dieu va l'exposer, tu seras tranquille. Parce que nous croyons que la richesse devant Dieu, ce n'est pas un problème. C'est la foi de l'homme dans son cœur. C'est ça un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dans la Bible, quand nous lisons 1 Timothée 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Voilà. Et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines. Paul appelle ça des richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Mais Dieu nous donne aussi la richesse pour que nous puissions s'en jouir, se réjouir avec ça. Mais le conseil de Paul aux riches ici, il dit que les riches présents
du présent siècle, dans ce monde-ci, nous avons aussi des frères riches. Mais la recommandation de Paul, c'est que ne soyez pas orgueilleux. Parce que la richesse, frère, peut t'amener à être orgueilleux. Et ça peut t'éloigner de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Restez dans votre état dans lequel vous êtes, dans lequel vous vous trouvez. Aimez ce que tu as déjà. Tu as un petit boulot qui te fait rentrer. Reste là, frère. Si Dieu n'a pas encore voulu que tu puisses avoir beaucoup, reste là. Et Dieu va ouvrir des portes petit à petit. Tu as un petit projet, commence-les d'abord petit. Et Dieu va les faire grandir doucement. Ne commence pas à penser, demain je vais devenir millionnaire. Tu vas tomber dans la tentation et dans le piège. Dans le piège, tu vas y tomber. Ok? Tu vas y tomber. J'ajoute encore une autre écriture. 1 Corinthiens. On va aussi l'examiner. 7, 5. 1 Corinthiens 7, 5. Allons-y, voir une autre écriture. Je les lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Incontinence, on va l'expliquer. Comme dans mes habitudes, je lis plusieurs versions. Incontinence. Égale manque de maîtrise. Voilà. Paul dit ceci, que les mariés, parce qu'ici il parle des mariés, il dit que le marié, l'homme et la femme, ne doivent pas se priver, le corps, donc la relation sexuelle, le corps, ne doivent pas se priver l'un et l'autre. Mais si ce n'est d'un commun accord pour un temps, en fait de vaguer dans la prière. Donc, juste pour la prière simplement, on doit se priver pour un temps. Ok? On se dit, chérie, moi je rentre en jeûne, on va prier. On prie. Est-ce que vous voyez ça? Dès que tu finis ta prière, Paul dit, retournez ensemble. Ok? Pourquoi il faut retourner ensemble? Il dit, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, par votre manque de maîtrise. À cause du manque de maîtrise, Satan va venir faire quoi? Vous tenter. Ça, c'est la clé de tout chrétien doit maintenir. Que tu sois marié, que tu sois célibataire. C'est ça l'occasion favorable pour Satan. Parce que le véritable église, nos mariés, le mari c'est Christ. Égale Christ. C'est ça le vrai mariage. Et la femme c'est toi et moi. Moi et toi. C'est ça qu'on appelle l'église. Vous voyez ça? Donc, il ne faut pas que nous puissions vous priver. Il ne faut pas que vous puissiez vous priver. Non, non. Dès que vous finissez la prière, retournez ensemble. Direct. Pourquoi? De peur que Satan vienne vous tenter à cause de votre incontinence, votre manque de maîtrise. Voilà ce que Satan maintenant va faire. Ça, c'est la clé pour attaquer, pour tenter. Satan essaie toujours cette arme-là. Quand il te voit déjà que tu es dans une faiblesse, voilà. Quand tu es dans la faiblesse, c'est à ce moment-là maintenant que Satan va attaquer, va tenter, va éprouver, va essayer dans le but de te faire tomber. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que tu manques de maîtrise, Satan tente à ce moment-là. Il trouve une occasion. Est-ce que vous voyez ça? Il trouve une occasion favorable. Il dit, ah, là maintenant je paie.
l'attaquer. Donc, comme toi tu es la femme ici. Donc, tu seras facilement tenté. Parce qu'à ce moment-là, tu manques de maîtrise. Regardez, Matthieu chapitre. Prenons Matthieu. Marc chapitre 14, 38. Je prends Marc. Je prends Marc avec vous. 14, 38. Je pense que je vais le trouver. Marc 14, 38. Je l'ai où il est. Ah, il est là. Marc 14, 38. Je l'ai trouvé. Veillez et priez enfin que vous ne tombiez en tentation. Vous ne tombiez pas en tentation. Vous voyez ça? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous avez vu ça? L'esprit est comment? Bien disposé, mais la chair est faible. Mais il faut faire quoi, Seigneur? Veillez et priez. Voilà. Veillez et priez. Vous voyez ça? Maintenant, quand toi, la femme, qui est l'église, moi et toi là, quand vous êtes dans une position sans la prière, Satan te voit dans une position de faiblesse. C'est ça qu'il a dit, la chair est faible. Quand tu ne demeures pas dans la prière, quand tu ne veilles pas sur l'enseignement, la saine doctrine, Satan a la capacité à ce moment-là, il sait que tu n'as pas de maîtrise. Oui, frères et sœurs, nous trouvons la maîtrise quand nous respectons la saine doctrine. Lorsque nous redemeurons dans la prière, les deux éléments, ce sont les ailes d'un chrétien. Lorsque vous n'avez plus l'enseignement et que vous n'avez plus la prière, vous serez tenté. Parce que là, il n'y a plus la maîtrise. Ce qui nous donne la force, la maîtrise, c'est l'enseignement, la sainte doctrine, l'enseignement de Jésus-Christ et aussi la prière. Parce que nous veillons sur l'enseignement et sur nos vies. Nous veillons sur la sainte doctrine. Et nous restons dans la prière en implorant la force du Saint-Esprit. En implorant à Dieu la force de la puissance du Saint-Esprit. Tous les jours. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Lorsque tu n'as pas ces deux éléments-là, à ce moment-là, tu deviens faible. Donc, faible veut dire quoi, devenir faible? Faible, quand on dit la chair est faible, c'est par rapport au manque de maîtrise. Cette maîtrise va venir par quoi? Va venir, selon Marc chapitre 14, verset 38. La maîtrise viendra lorsque j'ai l'enseignement, le bon enseignement. Je ne parle pas de n'importe quel enseignement. Le bon enseignement est ma vie de prière. Là, je peux maîtriser. Quand Satan va venir essayer, tenter, éprouver, il trouvera l'enseignement et la prière. À ce moment-là, la chair va se soumettre à quoi? Va se soumettre à l'enseignement et à la prière. Toi, tu ne jeûnes jamais. Non, non. Toi, les jeûnes à l'église, ça ne te concerne pas. N'est-ce pas? Comment tu veux tenir devant le diable? Quand il va te tenter. N'avez-vous pas lu ça en Jésus? Quand Jésus était comment? C'est quand Jésus était dans le jeûne de 40 jours, 40 nuits. Il était devenu faible dans la chair. C'est à ce moment-là que Satan a fait quoi? A tenté. Exactement ce que Paul aussi a répété. Lorsqu'il manque de la maîtrise, la chair devient faible. Donc, il aura la capacité de te faire tomber lorsque ta chair maintenant est dans la position de faiblesse. C'est pourquoi j'ai dit même aux frères et sœurs, faites attention d'avoir des conversations avec des sœurs. Des conversations sur les matières de chambre. Sur les matières de chambre. Vous voyez le pasteur qui prend son téléphone, il prend son téléphone. Tout ce qu'il écrit au téléphone avec la sœur. Bonjour ma chérie. Les pasteurs qui commencent à appeler les fidèles, les sœurs, ma chérie.
Attention avec ce genre de mots. Attention. Quand tu es dans la faiblesse comme ça, tu n'as pas de maîtrise comme ça là, en appelant tes sœurs en Christ. Si tous les jeunes sœurs là, de 14 ans, de 15 ans, de 16, 17, 18 ans, qui ne sont pas mariées, même de 27. Oh, ma petite fille chérie. Hein? Ce langage là. Attention un peu. Ça crée des idées dans les genres de filles là. Est-ce que vous voyez ces choses là? Oh. Tous les soirs, le pasteur doit écrire. Bonjour ma chérie. Bonjour papa chéri. La sœur aussi répond. Bonjour papa chéri. Ah bon? Maintenant tu dis papa chéri et ma chérie. Ça commence toujours comme ça. Satan sait que maintenant ici, il sera dans une position de faiblesse. Je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, comme toi tu prends plaisir à parler à la petite sœur là, à l'appeler ma chérie, elle aussi dit papa chéri. Oh, ma chérie, dis-moi d'abord ta vie là-bas. Dis-moi d'abord. Regarde-moi, le pasteur est insensé. T'as pas d'homme? Non, papa. Oh, papa. Oh, moi, non. Jamais. Ah bon? Dis-moi, dans ta vie, t'as jamais eu un homme? Oui, papa, il y avait un petit gars comme ça, papa. Comment ils aiment daddy? J'aime les mots là, daddy. Eh, daddy. Oui, j'avais juste eu un homme dans ma vie quand j'étais encore comme ça, comme ça. La légèreté dans la conversation. La légèreté dans la conversation. Avec un homme de Dieu, avec sa fidèle. La légèreté. Oui, papa, j'avais eu un gars comme ça. C'est lui qui m'avait déviergé. Hein? Mais j'étais encore dans le monde, papa. Il dit, ma fille, ma chérie, dis-moi. Tu as senti comment? Eh, papa, non, pas comme ça. La fille fait semblant un peu de eux. Vous voyez un peu quoi? Je parle de la vie des hommes de Dieu. C'est comme ça qu'ils font au téléphone. Si vous ne le savez pas. Eh, papa, non, mais papa, pourquoi tu veux savoir? Ma fille, c'est le kirdam. C'est le kirdam. Quand je lis ma Bible, je ne vois pas kirdam. Je vous ai demandé de m'écrire ça. Il n'y a personne, il n'y a aucun homme de Dieu qui a répondu à ça. Toi, tu parles à la sœur d'autrui, à la fille d'autrui. Et c'est le kirdam. Conversation légère. Pasteur léger. Pasteur, homme de Dieu, prophète, apôtre, évangéliste. Ne soyez pas léger avec les sœurs à l'église. Ne soyez pas léger. Ne te laissez pas faire des conversations sur le téléphone légères. Non, non. Tu veux être sérieux avec Dieu, il faut traiter le sœur durement. Je vais t'expliquer. Tu veux être sérieux dans... Jeune prédicateur, écoutez-moi. Tu veux être sérieux dans les choses de Dieu, il faut être dur avec le sœur en Christ. Ouais, je vais t'expliquer pourquoi il faut être dur. Il ne faut pas te laisser comme ça dans la légèreté. C'est pourquoi vous arrivez à tomber à tout moment. Une petite fille comme ça va te faire tomber, toi, un homme de Dieu comme ça avec des barbes blanches. T'as pas honte? Laisse-moi parler avec liberté, avec dureté comme ça. C'est une honte. La légèreté dans les téléphones. Dans les téléphones. La légèreté. Et puis tu dis, et plus tu mens. Et c'est kirdam. C'est faux. Dans son cœur, il sait que ce n'est pas le kirdam. C'est parce que le pasteur veut aller plus loin avec la fille. Même le pasteur peut devenir un piège pour les sœurs, les jeunes sœurs à l'église. Le diable peut même l'utiliser. Parce que ce n'est pas un vrai. Il n'est plus vrai. Il est dans la position de là. Manque de maîtrise. Alors la chair est faible. Il n'a pas veillé dans l'enseignement, dans la sainte doctrine. Il n'a pas aussi veillé dans la prière. Vous voyez ça? Quand il n'accomplit pas Marc chapitre 14 verset 38, lorsque le pasteur, l'homme de Dieu ou le frère ne le maîtrise, ne l'applique pas dans sa vie, alors il se permet d'avoir du temps
Même sa femme à la maison ne sait pas que son mari, pasteur, là, il parle avec une jeune fille dans son téléphone. C'est pourquoi le téléphone là doit être un téléphone du pasteur, doit être un téléphone libre. Doit être un téléphone libre. Où sa femme peut ouvrir le téléphone facilement et voir tout ce qui se passe. Où ses enfants doivent prendre le téléphone de leur papa et l'utiliser sans aucun problème. Moi, je n'ai pas de doute. Frère, je me sens à l'aise. Ah, j'aime le Seigneur qui m'a donné une bonne femme. C'est bon les mariages. C'est la Bible. Ce n'est pas pour tout le monde la Bible. La Bible que vous voyez, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu te sens lourd, frère, je te parle à toi, mon frère, qui est marié. Si tu te sens lourd lorsque ta femme prend ton téléphone, tu es énervé. C'est un temps, il faut prier le Seigneur. Dis-nous qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone, frère. Dis-nous qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi tu es fâché? Femme, pose la question à ton mari. Lorsqu'il prend lorsque tu prends son téléphone, il s'énerve. Il commence à parler. Pourquoi tu prends mon téléphone? Pourquoi tu prends mon téléphone? Pourquoi tu prends mon... Pose des questions. Mon papa, qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone que moi, ta femme, je ne peux pas voir? C'est là où tout commence maintenant, les pasteurs. Il est devenu un piège lui aussi. Il commence à cacher. Il change les mots de passe chaque seconde. Il change les mots de passe. Parce que sa femme ne doit pas regarder ce qui se passe dans son téléphone. Alors, l'homme de Dieu, on doit se poser la question. Tu es capable à te laisser ton corps dans la chambre, tout adamique, dans la chambre, dans les jardins. Tu es capable, dans les jardins d'Éden, d'être adamique. Mais quand il s'agit de téléphone, tu ne veux pas laisser le téléphone aussi adamique. Mais qu'est-ce qui se passe? Le téléphone devient plus important que ton corps envers ta femme. Mais quand tu rentres dans la chambre, tu es capable d'être dans les jardins d'Éden. Mais le téléphone, toujours fermé, toujours habillé, toujours habillé, toujours habillé. Eh frère, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Plein de conversations avec des sœurs, des conversations légères. Alors, il sait très bien que si ma femme découvre ça, c'est la guerre dans le foyer. Mais pourquoi tu fais toutes ces choses-là, papa pasteur? Mon frère en Christ, pourquoi tu joues à ces jeux-là? Si tu veux être sérieux dans le jeu de Dieu, il faut être dur avec les femmes. Dur avec les femmes. Il ne faut pas jouer. Surtout les célibataires là, il faut être dur avec eux. Dans l'ensemble. Si c'est eux qui vont commencer à mener des conversations légères, il faut être dur. Il faut le dire. Ma soeur, il ne faut plus jamais m'écrire ça comme ça, des choses comme ça. Jamais. Ou bien toi, sœur, dis au pasteur, pasteur, fais attention. Il ne faut jamais encore me parler comme ça. Il faut être dur. Sinon, je vais dire ça à ta femme. Ou bien tu vas le dire ça aux anciens de l'église. Pour qu'ils puissent punir les pasteurs d'avoir fait ça. Il faut qu'on les punisse. Ils veulent détruire les vies des jeunes sœurs à l'église. C'est très mauvais ça. Même un homme de Dieu peut devenir un piège. Utilisé pour tenter aussi les sœurs en l'église. Il faut faire très attention. Donc, quand on n'est plus dans la prière, on ne veille pas dans l'enseignement et on ne prie pas, on tombe facilement, selon Jésus, hein, on tombe dans la... Ça c'est Marc, allez-y lire ça. Examinez tout doucement, 14:38. Vous voyez ça? Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire, on tombe dans la tentation, c'est lui qui ne veille pas dans l'enseignement et qui ne prend pas le temps de prier, égale tomber. Et dans ces positions de veiller dans l'enseignement, la pratique de la sainte doctrine, de s'examiner tous les jours si je suis encore dans la foi, et la prière pour demander au Seigneur toujours la force de tenir, d'être toujours debout.
alors ce genre de personnes, n'entendez pas que vous allez réussir. Vous allez tomber dans la tentation. Les désirs des charnels vont venir facilement. Parce que la chair, la faiblesse de la chair, c'est ce qu'il crée, les désirs. Je veux faire ceci. Dès qu'une femme qui est légère, qui porte les vêtements légers, hein? Une fille qui porte les vêtements légers, qui passe, tes yeux sont braqués. Les pensées sont sautées. Tu es là avec les gros yeux. Wow. Pourquoi? Tu ne veux pas dans l'enseignement. Tu ne pries presque pas. La prière pour toi est les dimanches, quand on va à l'église. C'est là où je vais prier. La saine doctrine, tu ne pratiques pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu viens seulement écouter le crocodile. Écouter les cheveux de Dieu. Pour toi, ça te réjouit. Seulement ça. Mais la saine doctrine ne te réjouit pas. Mais ce qui te réjouit simplement, c'est quoi? Les crocodiles. Quand l'homme de Dieu, les prophètes tels, les docteurs tels, le frère Barouani, quand il met un thème, aujourd'hui on va enseigner sur l'hippopotame. Là, tout le monde va me braquer les yeux, ils seront contents, parce que c'est une révélation. Mais quand on les prêche la saine doctrine, tout le monde fuit. Quand les pasteurs créent une journée de jeûne et prière, venez, on va prier, on aura 3 jours de jeûne et prière. Les pasteurs ne verra que ceci. Laisse-moi vous montrer ça. Ça aussi, c'est très important. Ces jours-là, le pasteur ne verra que, au jeûne et prière, là, le pasteur ne verra que 5 personnes. Soit parfois même 2. Vous voyez ça? S'ils sont beaucoup, 3. Et les autres qui... Ça, c'est un exemple que je donne. Hein. Peut-être ils sont 25 personnes à l'église. Ils sont totalement, c'est 25. Quand le pasteur dit on va jeûner et prier pendant 3 jours. Ces jours-là, le pasteur, il a programmé le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous voyez ça? Vendredi, samedi, 3 jours de jeûne et prière. Ces jours-là, il verra que 5 personnes le vendredi, 2 personnes le samedi et 3 personnes le dimanche. Lorsque le pasteur va mettre un séminaire sur le mariage, là, tous les 25 sont là. Tous les 25 sont là. Séminaire de mariage. On va faire un séminaire de l'hippopotame. Tous les 25 sont là. Ces jours-là. On va jeûner, prier. On voit 5 personnes. Parfois 2. Parfois 3, 4. Parfois 8. Si Dieu vous aime beaucoup, vous allez arriver à 10 personnes qui sont venues. Vous voyez comment maintenant vous-même vous mettez votre propre vie en danger devant le Seigneur. Vous voyez ça? Vous-même, vous mettez dans les dangers. Et là maintenant, si les pasteurs essaient un peu de poser les questions, oh ma sœur, pourquoi tu... Oh pasteur, j'avais eu des appels en Afrique. C'est ça les raisons qu'ils donnent. Tu ne pouvais pas dire aux gens en Afrique, attendez, nous avons un programme aussi ici. Et aussi là-bas, ils ont des programmes aussi dans leurs églises. Hein? Et quand ils vous appellent, c'est pour demander de l'argent. Jamais des prières. Ils ne vous appellent pas pour dire, frère, ma sœur telle, priez pour moi. Non, non. Chaque fois qu'il faut des appels, des messages sur WhatsApp, c'est juste, envoie-nous $100. Maman est malade. Non, les grands frères de papa, les grands frères de papa. Oui, il a été hospitalisé. Donc, à l'hôpital, on a demandé $50, 50 €. Mais tu te rappelles de l'oncle? Oui. Il a son pied droit est gonflé. Donc, il faut envoyer vite l'argent. Parce qu'ici, moi aussi, j'en ai rien. On a essayé de faire des cotisations dans la famille pour l'aider, mais ça n'a pas arrivé. Ah, tu es sûr? Et à cause de ça, tu as manqué la prière. Moi, je ne peux pas. Moi, vraiment, je suis désolé. En tout cas, moi de ma part, je ne peux pas. Jamais de la vie. Je vais dire aux gens qui sont en Afrique ou ailleurs, là, j'ai un programme à l'Assemblée. Je dois d'abord finir le programme. Je reviendrai vous parler après.
Moi, c'est moi. Hein? Moi, c'est moi. Mais si vous, c'est une raison pour rester à la maison, pour ne pas aller à la prière qu'on a convoquée à l'église, on appelle ça convocation solennelle. Aïe, 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 j'aime ça. J'aime les mots de Dieu. Convocation solennelle. Rassemblons-nous devant pour chercher la face du Seigneur. L'église tout entière. Hein? Ah. Convocation solennelle. Nous tous, on doit aller à la convocation. Gênons et prier. Donc ça veut dire aller à la rencontre de l'Éternel. Ça veut dire. Gêner et prier. Ça veut dire aller à la rencontre. Allons à la rencontre du Seigneur. Cherchons sa face. Ça veut dire. Cherchons Dieu. Invoquez-lui et il répondra. C'est ça, gêner et prier ici, que le pasteur a dit. Donc, gêner et prier à l'ensemble, lorsque les hommes de Dieu convoquent ça, c'est pour dire, allons chercher l'Éternel. C'est la définition. Mais toi, tu dis, non, je ne veux pas chercher l'Éternel, je vais rester avec mes parents au téléphone, avec ma soeur au téléphone. Je vais aller travailler, je vais aller faire overtime, les temps supplémentaires au travail. Mais on t'a dit, il y a une convocation solennelle. Tu as refusé. Tu refuses. Avec des excuses. Je n'ai pas besoin des excuses. Nous, on a cherché le Seigneur. Dieu nous a parlé dans le jeûne et prière, assemblée. Toi, tu as refusé de venir. Tu veux quoi encore d'autre? Est-ce que vous voyez ça? Vérifiez vos vies, frères. Je parle de la vie des gens. Je ne parle pas des révélations ici. C'est la vie. Je prêche la vie des gens ici, là. Déjà là. Chacun peut se voir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait chaque fois quand l'homme de Dieu convoque le jeûne et prière, qu'est-ce que lui il fait? Beaucoup des excuses. Si tous les gens qui sont en Europe, en Amérique, ici au Canada, en Australie, dans des pays entre guillemets développés, toujours des excuses. Mais en Afrique, les gens sont solidement dans la prière et dans le jeûne. Même si nos pays là-bas ne vont pas bien. Mais les gens sont prêts à se sacrifier, à aller dans le jeûne et prière. Et nous qui sommes ici dans des pays soi-disant développés, mais on sommes devenus très lents. Très lents. Mais comment nous allons rester debout? Satan va nous tenter. C'est sa spécialité aussi d'essayer de nous faire tomber. Est-ce que vous comprenez ça? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons arrêter par là. Nous n'allons pas beaucoup parler. Je pense que le peu que nous avons, je ne suis pas rentré dans les prophéties, tout ça. Donc, je laissé ça comme ça. Je parle seulement de manière voir la vie des gens. Nous pouvons nous examiner avec ces peu de paroles que je vous ai dites. Que Dieu vous fortifie, vous encourage, vous ouvre les yeux spirituels pour connaître les pièges de l'ennemi, les tentations qu'il met, les épreuves là qu'il met devant nous. Parce que lorsqu'il fait ça, c'est dans le but de nous faire tomber à terre. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble avec le bien-aimé. Bénis tes serviteurs qui nous ont suivis, tes servantes. Bénis tous tes enfants, Seigneur notre Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.